Bonjour et bienvenue au 25e épisode du calendrier de l'Avent, des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Aujourd'hui, pour la lettre Y, je ne vous propose pas un concept, mais plutôt YouTube ou alors les chaînes YouTube que je suis le plus régulièrement pour m'informer de ces fameuses crises socio-écologiques. Depuis des années, comme beaucoup de personnes, j'essaye de m'informer de plus en plus sur ces sujets. Traditionnellement, je lisais des articles scientifiques pointus sur la question du métabolisme des sociétés, des territoires et des villes, que ce soit au niveau théorique, au niveau méthodologique, au niveau de la comptabilité matérielle de ces territoires. Mais depuis quelques années, une série de chaînes YouTube ont commencé à mettre en ligne, que ce soit des conférences ou des podcasts avec des scientifiques. Cette nouvelle source de contenu m'a permis, moi, mais j'imagine plein d'autres personnes, de découvrir plein de sujets qui sont annexes au métabolisme urbain et territorial. Des facettes de lutte écologique, d'imaginaire, de décolonialisme, d'agroécologie, d'écologie politique, de low-tech, enfin plein de nouvelles choses. Alors les voilà, n'hésitez pas à partager vos chaînes que vous utilisez pour vous informer et dites-moi aussi certaines chaînes qui sont moins connues que les plus habituelles. Alors je vais commencer avec les évidentes. Nous avons par exemple Blast, qui ça fait quelques années qui ont un volet économie, mais aussi un volet écologie avec Salomé Saké et Paloma Moritz. Et il y a aussi plein d'autres épisodes qui vont un peu plus sur le front pour étudier tout cela. Il y a évidemment Max avec la chaîne Creator Club, que j'apprécie énormément son travail, surtout ses questions, sa manière d'apporter des questions, et surtout les personnes qu'il invite qui sont souvent des perles rares qu'on n'entend pas dans les autres médias. Puis on va avoir un petit chouchou qui existe là depuis très longtemps, une des premières chaînes qui diffusait du contenu scientifique via des conférences, Comprendre et Agir. D'ailleurs, c'est là où j'ai vu le travail de Corentin sur le montage et je lui ai demandé qu'on commence à collaborer ensemble. Félicitations à l'équipe du STIP de l'INRIA de Grenoble qui font un travail fantastique tous les ans sur cette série de conférences que vous pouvez retrouver ici. Puis nous ouvrons un autre petit chouchou, Cité Anthropocène, qui se trouve à Lyon, lors de l'école urbaine de Lyon, qui ont fait plein de travaux, que ce soit des conférences, des petits interviews aussi au tout début, mais aussi quelques formats plus longs, et maintenant des podcasts. Donc je vous invite également de découvrir celle-ci. Plus récemment, il y a un petit podcast qui, bon, c'est pas exactement les crises socio-écologiques, mais plutôt assez... Bon, c'est pas exactement sur les crises socio-écologiques, mais c'est très agréable à regarder. C'est Ourail, c'est un podcast qui interviewe des personnes qui ont pris le train et qui ont fait des longs trajets en train. Du coup, ça me donne toujours des bonnes idées sur comment traverser l'Europe en train, tout en l'écoutant en train. Donc voilà, je trouve qu'il y a un joli récit là-bas. Et puis, évidemment, nous entendons pas suffisamment les personnes qui sont non francophones dans les chaînes francophones. C'est pour ça que parfois je fais des épisodes en anglais, et c'est souvent, je retrouve certains et certaines expertes et scientifiques dans des chaînes anglophones. Par exemple, nous avons Planète Critical de Rachel Donald qui fait plein d'interviews super intéressantes sur des domaines très annexes. Des fois, on a les mêmes invités. On va avoir évidemment Nate Higgins aussi qui fait quelque chose de très similaire. Il parle du métabolisme du superorganisme. Il parle aussi de la grande simplification qui va se passer après les énergies fossiles. Bon, voilà, encore une fois, on va avoir plein d'invités qui sont pareils. Et puis finalement, une nouvelle chaîne que je viens de découvrir qui s'appelle The Breakdown, où on va avoir pas mal de personnes très connues dans le monde scientifique, que ce soit Andreas Malm, Matthew Huber, euh, mais aussi sur les renouvelables, pas mal de penseurs et de chercheurs et de chercheuses. Je trouve ça génial, pas mal de bonnes questions, pas mal d'invités qu'on ne retrouve pas autre part. Ce n'est qu'une petite liste parmi tant d'autres, évidemment. Je voulais lister ici quelques petites mentions favorites, mais il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires et je vous dis à demain pour la lettre Z.